Le projet s'apparente à une expérience à la Frankenstein et pourtant, Wyatt et Gary, deux lycéens un peu losers et férus d'informatique, décident de créer la femme idéale sur ordinateur. Le résultat est bluffant. Lisa est à la fois splendide, drôle et pleine d'esprit. C'est le pitch du film Une créature de rêve, sorti en 1985 et adapté à la télévision dans les années 90 sous le nom de Code Lisa. Comme Wyatt et Gary, Cassandre subit les moqueries au lycée et se retrouve seule le soir devant son ordinateur. Elle crée alors Lucia, son avatar, son double fantasmé, la meilleure version d'elle-même. Vous écoutez Transfert épisode 150, une histoire courte racontée au micro de Nina Pareja, produite et réalisée par Slate.fr. Au collège, à l'âge de 12-13 ans, je suis dans une école en banlieue parisienne. J'ai pas beaucoup d'amis parce que je suis quelqu'un d'assez réservé et puis aussi parce que je suis pas tout à fait comme tout le monde. J'ai pas la manière de penser de tout le monde. Je m'habille pas comme tout le monde. En plus, je suis rousse, donc ça attire un peu de moquerie. Au collège, on n'aime pas trop la différence, donc je suis un peu toute seule. Je reste avec des gens, mais c'est pas forcément des gens avec qui je resterai dans la vie tous les jours. C'est plutôt des gens avec qui je reste pour pas être toute seule. Donc je me sens assez seule à cette période-là de ma vie. Pour un peu pallier à cette solitude, parce que je suis pas quelqu'un d'antisocial non plus, donc j'ai envie de rencontrer des gens. Et puis sous les conseils, au travers d'une discussion avec un ami d'amis qui me dit tu devrais. Moi, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle Abo. C'est sympa. On a des petits avatars. C'est un peu comme dans les Sims, donc on peut créer son appartement. On rencontre des gens, des jeunes. C'est cool. Puis moi, je me dis, j'ai rien à perdre, pourquoi pas. Le principe, c'est que on a un petit personnage carré, c'est un peu un jeu rétro, dans le style rétro. Il n'y a pas de but, c'est vraiment un réseau social où on crée son petit appartement, ses petites pièces avec des thèmes comme on veut. C'est un peu un mélange dans le style de design un peu de Minecraft et puis Facebook, parce qu'il y a des conversations, on peut parler avec qui on veut. Puis les conversations, elles sont en direct. Tout le monde peut voir ce que tout le monde dit à tout le monde, donc ça fait un peu un gros bordel, mais on s'y retrouve. Et puis on peut se mêler des conversations des autres. C'est rigolo. Le principe est rigolo. C'est plutôt bon enfant. C'est un jeu qui s'adresse aux ados, aux jeunes ados, aux jeunes adultes. Après. Sur le jeu pour avoir des meilleurs vêtements, des meilleurs meubles. Il y a des options payantes, mais moi déjà, j'ai pas envie de dépenser de l'argent sur un réseau comme ça. Et puis surtout, mes parents, ils m'auraient trucidé de savoir que j'ai dépensé de l'argent. Ce qui est sûr, c'est que ils m'ont briefé que Internet, ça pouvait être super dangereux, qu'il y a des gens qui pouvaient se cacher derrière des profils. Et du coup, moi, j'ai qu'une peur bleue, c'est que on me retrouve, qu'on puisse trouver mon adresse, qu'on puisse savoir comment je m'appelle. Moi, je sais que j'ai surtout peur qu'on vienne sonner chez moi. C'est ma peur absolue. Donc, je raconte pas, je donne pas mon vrai prénom. Je garde pas ma couleur de cheveux rousse parce que ça me complexe vachement à l'époque. Donc, je mets un avatar brun. Je donne pas ma vraie ville et je m'invente une vie parce que j'ai peur que on retrouve qui je suis, et aussi parce que je trouve que ma vie à l'époque, vu que j'ai pas d'amis, vu que je fais pas grand chose de ma vie, est pas très très intéressante, donc je change tout le cours de ma vie. Je me donne un prénom, donc je dis que je m'appelle Lucia. Je m'appelle pas Lucia. Je dis que j'habite à Bordeaux alors que j'habite en région parisienne. Je dis que je fais du violon, que mes parents sont d'origine espagnole et qu'ils sont musiciens. Voilà, il y a quelques trucs que je change pas mon âge et je change pas ma passion de l'époque qui est la comédie musicale, parce que c'est la seule chose dont je suis super fière à l'époque, c'est de faire partie d'une troupe de comédie musicale. Ça prend vachement de temps dans ma vie, j'y suis 7 heures par semaine, et puis voilà, et là-bas je me sens bien, je me sens acceptée.
Sur ce réseau social, je finis par, me faire un petit groupe, d'amis, c'est des gens qui viennent d'un peu partout en France, qui ont à peu près, mon âge et puis, à cette époque-là, moi, je les trouve, trop cool parce que, c'est des gens qui racontent qu'ils ont des amis qui sortent, qui font, des choses, que moi je fais pas. Moi, je me dis: «Waouh, je fais partie d'un groupe de gens, qui font des choses trop bien que moi je fais pas». Je reste un petit peu, en retrait, je parle pas tant que ça parce que, bon déjà, j'ai pas envie qu'on grille mon identité, et puis parce que, à côté d'eux, j'ai l'impression que j'ai rien à raconter et donc ça m'impressionne vachement. Je reste vachement dans l'optique aussi de pas trop en dévoiler. Dans ce groupe d'amis aussi, il y a des garçons. Moi, au collège, je parle pas du tout à des garçons. Mon but, c'est pas du tout de flirter ou de rencontrer des gens, parce que ça m'intéresse, clairement pas, à cette époque-là, de rencontrer, des mecs. Mais ça aussi, je me dis: «Ah ouais, je suis cool, je traîne avec des garçons». Au collège, je voyais les filles qui traînaient avec des garçons. J'ai un peu sentiment de normalité, par procuration du coup parce que, faut pas oublier que le personnage que je joue, parce qu'on peut parler de personnage, c'est pas moi, en fait. Puis voilà, je reste là-dessus, pendant, 2 ans à peu près, jusqu'à que je rentre en troisième et que, je me fasse, des vrais amis au collège, qui sont des gens, du coup, qui m'apprécient pour ce que je suis et du coup, j'arrête de me connecter, sur Abo parce que, j'en ressens plus l'utilité et que j'ai plus le temps aussi parce que, le temps que je passais sur mon ordinateur à l'époque, je le passe avec mes amis donc enfin je me sens bien, je me sens, plus normale, je suis acceptée par un groupe, de gens, et du coup, je délaisse, le jeu. Donc à la fin de ma troisième, ma mère m'annonce qu'on va aller, déménager à Bordeaux parce qu'elle veut rejoindre, sa famille, qui, vit à Bordeaux. Elle est née là-bas. Donc pour moi, c'est mon monde qui s'écroule parce que, pile au moment où j'arrive à me faire, des amis, on doit partir. Donc j'en veux, vachement à ma mère, j'ai pas envie. Je me dis: «Ouais, je vais pas réussir à me refaire des amis, ça va être super compliqué, je dois tout quitter et c'est d'autant plus compliqué parce qu'en fait, j'arrive dans un lycée où il y a cours le matin jusqu'à 14h environ et l'après-midi, le lycée propose, des activités. On le savait pas mais c'est un lycée, pour les élèves, qui sont pour la plupart en échec scolaire ou qui sont déscolarisés, qui ont des gros problèmes. C'est un lycée, qui a 47% de réussite au bac donc c'est très, très peu. Moi, je suis une bonne élève donc j'arrive dans un lycée où, on fait des additions en maths, on apprend le présent en français, en anglais, enfin voilà quoi, le niveau est super bas. Je me rends compte qu'en face de mon lycée, il y a, un atelier de danse, un studio de danse qui propose des cours de comédie musicale. Donc je m'y inscris parce que, j'ai besoin de ça, ça me manque vachement la comédie musicale et je rencontre, des filles de mon âge, qui ne sont pas, du lycée où je suis, qui ont, beaucoup plus de points, communs avec moi et on a la même passion, c'est, du coup la comédie musicale. Dans ce groupe de filles, je rencontre, une fille en particulier avec qui je deviens très amie qui s'appelle, Lucia. C'est une fille, qui a mon âge, qui est, pas très grande, qui est brune. Elle vit, donc sur Bordeaux, vu que notre cours de comédie musicale est sur Bordeaux. Elle est dans un lycée avec une option qui s'appelle Option internationale bac espagnol. Donc elle fait la moitié de ses cours en français, la moitié de ses cours en espagnol. Donc elle parle très bien espagnol. J'apprends, en apprenant à la connaître et en allant chez elle, qu'elle a des parents qui sont, musiciens, qui chantent, dans une chorale, d'opéra et j'apprends qu'elle joue de l'alto depuis, très longtemps au conservatoire. Et en plus, au détour d'une conversation, une fois où on parlait, des signes astrologiques, on dit qu'on est du même signe astrologique. Je lui dis Elle me demande, quel mois t'es née. Je lui dis: «En septembre». «Quel jour?» «Le 14». Et elle me dit: «Ah ouais, c'est drôle, moi aussi je suis née le 14 septembre, on est nés le même jour de la même année». Et là, j'écarquille grand les yeux, je me dis: «Mais c'est pas possible, j'ai l'impression de rencontrer l'avatar, que j'ai créé sur Abo en vrai». Déjà, elle est brune, elle habite à Bordeaux. On aime toutes les 2 la comédie musicale alors que c'est pas quelque chose de très commun, de faire de la comédie musicale. Je racontais que j'étais espagnole, elle parle couramment espagnol parce qu'elle fait un bac, franco-espagnol. Ses parents sont musiciens, je racontais que mes parents étaient musiciens. Je disais que je faisais du violon, elle fait de l'alto, donc l'alto, c'est quand même, un gros violon et en plus, on est nés le même jour.
la même année et elle a le prénom que j'avais donné à mon avatar. Donc je me dis mais c'est pas possible. Cette fille-là, elle apparaît devant moi et c'est comme si je la connaissais toujours parce que c'est comme si c'était moi qui l'avais inventée en fait. En plus, on devient très très amis. Même, ça devient ma meilleure amie. Et du coup, on passe notre temps libre ensemble. Et c'est elle qui, en plus, va me faire rencontrer mon groupe d'amis au lycée. Et Lucia, c'est une fille qui a pas mal d'amis. Elle me les présente. Je deviens amie aussi avec son groupe d'amis. On passe tout notre temps ensemble, toutes nos soirées, tous nos anniversaires, on les passe ensemble. Du coup, ça me permet d'avoir une vie sociale à Bordeaux parce que, comme je disais, j'étais dans un lycée pas top. Après, j'ai la chance que ma mère me change de lycée. Donc, j'ai pas dans le même lycée que Lucia et ses amis, mais dans un autre lycée. Ça me permet aussi de faire des rencontres plus normales que les cas que j'avais dans le lycée d'avant. J'ai une vraie vie sociale dont je rêvais en étant plus jeune grâce à Lucia qui, du coup, me présente tous ses amis et m'invite chez elle et m'invite aux soirées. En rencontrant Lucia, je suis assez admirative d'elle dans le sens où, déjà, je suis assez choquée de rencontrer la personne que j'avais inventée. En fait, vu que c'est une personne qui est très bien intentionnée, qui me présente tous ses amis, j'ai l'impression d'avoir rencontré aussi quelqu'un qui me tire vers le haut, en me présentant ses amis, en me poussant à développer ma passion pour la comédie musicale, pour le chant. Ça devient vraiment une relation très forte et je suis pas du tout envieuse ou jalouse d'elle, on pourrait croire parce que vu que je l'ai créée, j'avais envie d'avoir la vie qu'elle mène, mais en fait elle est tellement dans le partage, en fait elle a envie de me faire partager tout ce qu'elle a, donc en fait la vie qu'elle mène et que j'inventais, que je désirais mener, elle me l'offre entre guillemets et j'arrive à avoir une vie normale et grâce à elle et elle me fait tellement partager que voilà, ça devient vraiment une belle relation. Par contre, donc, je lui dis pas que, en fait, je la connaissais d'avant, même si on se connaissait pas au travers de l'avatar que j'ai créé. Parce que, en fait, déjà, j'ai l'impression que si je lui dis, elle va me prendre pour une folle parce que c'est déjà une histoire tirée par les cheveux. J'ai très peur de sa réaction et je raconte cette histoire à des amis qu'on a en commun. Ils ont tous une réaction de mais c'est incroyable, comment ça, mais c'est fou. Et je leur montre avec des choses à l'appui. Moi, vraiment, j'ose pas lui dire parce que je me dis non, elle va avoir peur, elle va se dire mais c'est quoi cette fille, elle m'a ensorcelée. On se voit plus trop, on a perdu contact parce que on a fait des choses très différentes, on a eu des parcours très différents. Je lui ai toujours pas dit, j'ai toujours pas raconté cette histoire. Je pense pas qu'elle réagisse mal, je pense que ça la ferait rire. Il y a toujours cette sorte de pudeur de raconter à quelqu'un que en fait on l'a inventé. Je pense que je vais lui envoyer le podcast et je pense qu'elle va rigoler. Et maintenant, je suis persuadée qu'on rencontre pas les gens par hasard, que si les choses sont faites pour qu'on se rencontre, on se rencontre, parce que je me dis c'est pas possible que la vie ait mis sur mon chemin quelqu'un qui était à ce point-là fait pour qu'on se rencontre. Et puis aussi, aujourd'hui, je m'invente plus de vie sur Internet, hein. J'en ai plus besoin. Mais je me dis, aujourd'hui, si je dois rencontrer des gens, c'est que c'était écrit et que les gens, la vie va forcément mettre sur mon chemin des gens qui sont bien pour moi et qui vont me faire avancer. Et du coup, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin et pas trop au hasard. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert, un épisode raconté au micro de Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.